j'avais été surpris de voir Kylian annoncer de façon décontractée la bonne nouvelle il serait joueur de Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et aussi, la toujours bonne nouvelle, qu'il y avait une lettre qui était partie pour expliquer que l'année en option, eh ben, elle restera de côté. Et là, si tu te rappelles bien, je me dis, mais attends, là, c'est quand même risqué. Imaginons que l'émir pète un boulon en disant justement, mais attends, Tu partiras jamais libre. Tu t'es servi de nous, de nos possibilités financières et aussi de nos obligations, compte tenu du grand joueur que tu es, ben de t'avoir avec le Paris Saint-Germain pour la Coupe du Monde, et tu nous annonces ça comme nouvelle. À la limite, si tu nous dis, bon allez, je suis encore en train de réfléchir, je verrai un petit peu. Comment la saison va se passer. Voilà, je vais attendre de voir le recrutement. Mais déjà, aussitôt nous annoncer une aussi mauvaise nouvelle, je me grattais la tête. J'ai dit, mais tu t'imagines si l'émir lui dit, bon alors, mais au-delà de ça, Roland, nous t'avons fait... Dans la lettre, c'est quand même stipulé qu'elle a été écrite 3 semaines après la prolongation. C'est-à-dire qu'au-delà de titiller le Qatar et l'émir, tu fais x2, quoi. C'est-à-dire que tu leur dis, après tout ce qu'ils t'ont donné, déjà 3 semaines après, ils voulaient déjà... Tu avais préparé ton document, quoi. Voilà, c'est donc ça, je suis d'accord avec toi, moi je vais dans ton sens. Mais oui, parce que là, tu peux lui dire, attends, Kylian, tu es bien gentil, toi, ton entourage, ok, tu as battu le record, alors peut-être tu le mérites aussi, mais le record d'un salaire et sur le plan financier, pas seulement dans le football, dans tous les sports de la planète. Mais là, si justement on a réussi à battre ce record-là, c'est parce que nous avons des possibilités financières illimitées. Et c'est là que j'avais dit, mais tu t'imagines, s'il lui dit, ben maintenant, tu vas t'apercevoir que nous avons vraiment des possibilités financières illimitées, parce qu'on s'en fout de 200 millions, de 300 millions, de 500 millions, on va avoir le plaisir de te voir sur le banc. Pendant toute une saison. Et ça, eh ben après, on peut faire des débats pendant des heures. Ben, si j'étais à la place de celui qui a ces possibilités financières là, je me dirais, non mais attends, il pense qu'il va partir comme ça, mais... Titiller l'ego des Qataris et de Doha, je pense que c'est jamais une bonne idée. Je sais pas, mais excuse-moi, et je termine. Vouloir gagner sur tous les plans, quand tu es Kylian et sa famille, ben, il faut quand même penser que c'est peut-être très compliqué. Quand il y a eu cette prolongation de discuter, on était à l'année d'avant la Coupe du Monde. Et il aurait été normalement libre 6 mois avant la Coupe du Monde, puisqu'elle a été repoussée au mois de novembre. Donc là, c'est vrai qu'il y a une erreur, parce que normalement, une année en option, c'est le club qui doit la décider, pas le joueur. Mais quand il y a l'importance d'un joueur comme Kylian Mbappé, avec l'obligation pour le Qatar, qui dans leur Coupe du Monde voulait avoir, et on se met à leur place, Neymar avec le Brésil, Messi avec l'Argentine et Mbappé avec la France. Et les trois avoir la fierté de jouer au Paris Saint-Germain, le club où les Qataris ont investi. Donc, si même Mbappé avait demandé 5 ans en option, je pense qu'ils auraient tout accepté, c'est ce qu'ils ont pourvu qu'ils soient dans la Coupe du Monde. Donc, derrière ça, ok, Mbappé, on peut le féliciter, lui et son entourage, d'avoir su profiter de ses qualités et d'avoir su profiter d'une situation qui mettait les Qataris dans l'obligation de le garder, en pensant et avec l'espoir que, allez, c'est le Paris Saint-Germain. Bon, c'est vrai que là, on a pu se tromper dans le recrutement. Il n'a pas tellement content, mais alors,
allez, la saison d'après, on ne va pas se tromper, il ne va pas nous quitter comme ça, il ne va pas nous quitter libre. Et quand Nasser a pu dire il ne partira jamais libre, tu te rappelles que Kylian, il a dit ça me fait peur. Quoi ouais, je suis en prison, c'est quand même peur. Eh bien, je pense aussi que peut-être l'idée, c'est de se dire, si tu penses, en plus que ce que on t'a donné, tu vas aussi partir en nous faisant un bras d'honneur, non, là, ne nous en demande pas trop, ça ne va jamais se passer comme ça. Et là, ben, attendons avec une certaine curiosité. Ce qui va se passer au mois d'août. Bon, j'ai autre chose à faire que d'avoir l'impatience d'attendre ce qui va se faire de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Je suis l'actualité parce que je sais qu'à tout moment, on me pose la question. Mais si tu savais comment je peux m'en foutre, ça, tu t'imagines même pas. Mais j'ai des obligations professionnelles. Il faut quand même que je réfléchisse un petit peu. Si j'étais à la place de Kylian, qu'est-ce que je ferais? Si j'étais à la place de l'émir, qu'est-ce que je ferais? Et j'essaye de vous expliquer ce que je ferai. C'est sûr que la situation elle est compliquée. Et maintenant, puisqu'on peut s'amuser aussi dans l'émission qui est la nôtre, l'After, vous pensez qu'on s'achemine vers quoi là, pour le début du championnat, c'est pour moi, il joue pas jusqu'au 31 août. Moi, il joue pas jusqu'au 31 août. Alors là, jouons pas sur les mots. Qui ne joue pas, c'est-à-dire qui ne rentre pas sur le terrain, pas dans le groupe. On va quand même pas avoir l'idée de le faire rentrer 2 minutes pour qu'il se fasse siffler. Non. Pour moi, c'est mon analyse. Mon analyse, c'est que je vois pas depuis son éviction au Japon quel serait l'intérêt du Paris Saint-Germain avant le 31 août de le réintégrer dans un groupe. Et donc je pense que il faut voir toutes les notions juridiques aussi. Hein. Il y a parfois l'obligation. Enfin, juridique. Pour un nombre incalculable de joueurs, il n'y a pas eu ces soucis-là. Comme on l'a dit, c'est un prisme différent. Donc voilà, et si d'un coup il y a l'UNECATF parce que c'est Mbappé qui va un petit peu plus loin. On verra. Mais en tout cas, le Paris Saint-Germain, je pense que dans leur idée, si c'est possible, il ne sera dans aucun groupe jusqu'au 31 août. Et après le 31 août, il faudra en reparler. Dans la question que je pose, je la pose peut-être avec un peu plus de précision. Match de Lorient, il fait partie du groupe, il est sur le banc. Il n'est pas dans le groupe. Mais qui l'a dit? Ben non, je te dis, tu me poses la question, c'est mon avis. Je pense qu'il ne sera pas dans le groupe. Tu n'imagines pas, par exemple, qu'on pousse, si tu veux, le vice et le ras-le-bol, de le prendre dans le groupe? Non. Le faire échauffer et le faire rentrer que les 2 dernières minutes pour qu'il se fasse siffler. Toi, si t'es coach, premier but de Lorient à la 8e minute, Canal+ qui met, ou Prime Video, je sais pas, des gros plans sur Mbappé, etc. Mais c'est pas seulement si je suis coach. Là, aujourd'hui, il y a un nouveau coach qui aujourd'hui a signé dans un club avec le meilleur joueur du monde et il rencontre, donc évidemment qu'on parle d'Enrique, un problème où il ne sait pas encore s'il va pouvoir mettre le meilleur joueur du monde qui fait partie de son effectif dans la liste des joueurs qui peuvent jouer contre Lorient. C'est un problème qui dépasse Luis Enrique et le sportif. Mais moi, toi, tu penses qu'il sera dans le groupe contre Lorient? Tu penses qu'il sera dans le groupe contre Lorient, toi? Pas impossible. Pas impossible. Mais il se désavoue total. Mais pourquoi tu te désavoues? Mais pourquoi tu l'as enlevé du Japon alors? Mais si tu le mets dans le groupe et que tu le fais pas rentrer pour le meilleur joueur du monde, c'est pas encore pire? Ouais, mais bon, là tu. Ce serait pour pousser l'humiliation. Ouais, mais là ce serait trop par contre. Là, ce serait trop. Alors peut-être le prendre dans le groupe et ne pas le mettre sur le banc. Et donc tu dis à Luis Enrique, par contre, tu le fais pas rentrer, tu l'échauffes. Non. Non, je pense pas. Non, on va pas aller jusque là, Roland. Mais je sais pas. Il sera dans les tribunes. Il est très loin. Il sera dans les tribunes où il sera chez lui, mais il ne sera pas. Pour moi, jusqu'au 31 août. En tout cas, si le PSG fait ça, c'est véritablement qu'en fait, on n'y comprend plus rien. Il n'y a aucune cohérence.